mesure au projet dépolluterre a consisté à des mesures de composés organiques volatiles, à la fois sur des sites industriels dans des conditions réelles, afin de déterminer des compositions et des effluents gazeux qui seront à traiter par les autres partenaires, et aussi dans le cadre de l'étude toxicologique, que va vous présenter Sylvain Billet en fin de présentation, concernant les sous-produits de dégradation lors des traitements. Il ne s'agit pas de créer des sous-produits plus dangereux que les produits à l'origine émis. Diapositive suivante. Donc, ici, dans cette présentation, je vais vous présenter deux campagnes de mesure, ou partiellement deux campagnes de mesure. Une chez nos partenaires industriels du projet chez Volvo, qui est une entreprise qui fait des peintures pour les véhicules, donc qui mettent en peinture les véhicules et qui, à ce moment-là, émettent des COV, récupèrent bien sûr les émissions pour les traiter actuellement par des colonnes de lavage, donc c'est la photo de gauche. Et nous avons donc fait des mesures pendant ces émissions. Le deuxième site est une distillerie, donc je ne sais pas si on peut les citer, et qui émettent principalement des composés lors de la distillation. Donc, je reviendrai sur ces résultats dans la diapo qui suit. Les techniques mises en œuvre sont d'autres ordres. Non, s'il vous plaît, vous pouvez revenir à la diapositive suivante. J'étais en train de décrire la partie droite qui concerne les techniques analytiques qui sont divisées en deux, donc des analyses en continu afin de déterminer les types de marches industrielles, savoir si c'est cyclique ou bien si c'est en continu, et avec des techniques de chromatographie phase gazeuse couplées à la spectrométrie de masse afin de spécier les différents CO. Là, on peut passer maintenant à la diapo. Donc, préalablement à cette étape-là, à la partie mesure terrain, il y a aussi toute une phase d'étude de bureau avec l'étude des fiches de données de sécurité des produits et l'étude du process aussi qui permet de guider les prélèvements sur site. Donc, il y a eu tout un travail en amont et d'ailleurs, j'ai remercié le partenaire industriel Volvo qui nous a fourni énormément d'informations sur son process pour nous permettre de réaliser les campagnes dans des très bonnes conditions. Alors, ce premier résultat, ces premiers résultats montrent ici, donc vous avez à gauche les courbes obtenues par les hydrocarbures totaux qui montrent des profils d'émissions différents suivant qu'on est sur une cheminée ou une autre cheminée, donc en fonction des process, des mises en peinture des véhicules. Ça, c'est important pour savoir à quel moment on fait les prélèvements, à quel moment on moyenne les flux émis pour pouvoir avoir une idée des concentrations. Et puis après, sur votre droite, vous avez les résultats obtenus à l'aide des chromatographes, qui sont soit avec des détecteurs à ionisation de flamme ou spectrométrie de masse, et qui vont permettre de spécier les différents COV et de pouvoir après, donc là, les principaux résultats vont montrer des composés organiques volatiles comme les benzènes, toluènes, xylènes qui sont émis et des composés oxygénés. Et ce sont à partir de ces résultats que nos partenaires en catalyse vont pouvoir traiter ou pré-traiter les effluents. Donc, au laboratoire, dans un premier temps, ils vont faire des mélanges tests. Diapositive suivante. A contrario, ici, vous avez un deuxième process, donc une deuxième entreprise qui va émettre de manière beaucoup plus continue, avec des teneurs plus importantes, et ils vont être ici, on va dire pas monoéléments, mais presque. Donc, on voit une majorité d'émissions d'éthanol avec quelques composés secondaires, l'acétate d'éthyle, diéthylacétate. Donc là, avec des teneurs plus importantes au niveau de leur colonne de lavage. Diapositive suivante.
Donc, on avait étudié deux sortes de production. Donc, aussi, on voit sur la diapo précédente que les compositions ne sont pas du tout les mêmes en fonction de l'effluent de la production qui est en cours, en fait, avec une majorité d'éthanol sur l'alcool de haute qualité, et par contre une majorité de diéthylacétal sur une production d'alcool plus technique. Et donc, suivant la production qui est en cours, on n'a pas du tout le même composé à traiter au niveau des effluents gazeux. Là, on parle de la partie qui sort de la colonne de traitement. Donc, la conclusion de cette partie, c'est surtout d'émettre des compositions des effluents au plus près de la réalité afin de pouvoir tester des traitements au laboratoire et également d'en étudier aussi la toxicité, ce qui fait un lien avec la suite de ce qui va être présenté.